Eh bien bonjour à vous tous, à tous et vous toutes à toutes, ici Kogan Silver Cloud à bord de Rangiroa. Je cherchais un endroit tranquille pour faire cette vidéo et puis il se trouve que chez moi actuellement c'est un petit peu bruyant, il y a des travaux, il y a du passage, il y a des gens qui bougent, il y a des gens qui font du bruit. Donc je me suis souvenu que j'avais une résidence secondaire, à savoir mon bateau, et je me suis dit tiens pourquoi pas essayer de faire cette vidéo sur le bateau. Bon c'est un peu sombre. Il commence à faire, d'ailleurs il fait nuit dehors, donc on va faire cette tentative de résurrection de téléphone portable. Il y a quelques jours, donc j'étais occupé sur ce bateau à, comment dire, à bricoler, et puis j'ai laissé échapper mon téléphone, ça a fait un gros plouf, et le dit smartphone est resté 48 heures en dessous de Rangiroa, ici à peu près à 3,50 m, 4 mètres de fond, dans le port de Saint-Jean. Hein. 2 jours plus tard, donc je l'ai sorti. Entre temps, j'ai regardé sur internet qu'est-ce qu'on peut faire, à savoir que quand même l'écran il avait un petit peu morflé déjà, donc c'était mal engagé. Et donc il y a un truc qui revenait souvent, c'était de mettre le téléphone dans le riz. Au moins 48 heures, si possible 72 heures, et là ça fait 4 jours qu'il est dans le riz. Donc on va le sortir du riz, ce smartphone, et puis essayer de voir s'il fonctionne. Ah il est poussiéreux en tout cas. Ouais, il est bien poussiéreux le téléphone. Voilà. Alors, ce qu'ils disent bien aussi, c'est qu'il faut résister à la tentation de l'allumer ou de le brancher. Parce que là, c'est court-circuit assuré et puis il y a tout qui saute. Donc là, je vais essayer de l'allumer. Il se passe rien. Voilà, donc bon, à l'allumage, ça marche pas. Alors, ce qu'on va essayer de faire, c'est de le brancher, de le connecter, et puis de voir si... J'essaye de retirer un petit peu ma tête là pour pas faire trop d'ombre, et puis... donc ouais, ça me donne pas de niveau de charge, rien du tout. Je vais quand même essayer de l'allumer sans m'allumer les doigts, hein, parce que bon, quand même... il paraît que les batteries, elles aiment pas trop l'eau. Et puis non, ça marche pas. Ça marche pas. Donc ce téléphone va partir au cimetière des téléphones. Je vais juste récupérer la carte SD qui est dedans. Et puis il va partir au cimetière des téléphones. Donc comme tous les appareils électriques, électroniques, il ne faut pas les jeter dans la poubelle comme ça, il faut les emmener à recycler. Il y a des trucs hyper toxiques dedans, c'est pas bon pour la nature. Donc emmenez-le à recycler si vous en avez à faire. Mais surtout, grand bonheur pour moi, comme je l'avais dit dans une précédente vidéo, je fais des sauvegardes. Et puis la dernière sauvegarde avant qu'il fasse plouf, c'était 45 minutes avant. Donc ce qui fait que j'ai quasiment perdu 0 données. J'ai 98% de mes données, si pas plus, je les ai récupérées. Donc mon conseil, c'est faites des backups, faites des sauvegardes via le cloud, c'est sécurisé en principe. Et puis ça peut sauver de pas mal de trucs parce que on n'y pense pas. Quand tout va bien, on a notre smartphone, mais on a tellement de choses là-dedans de nos jours que je sais pas, vous faites voler votre téléphone, vous le perdez, vous le cassez, vous le faites tomber dans l'eau. Si vous n'avez pas de sauvegarde, c'est mort. Que là, j'avais fait mes sauvegardes, et puis dans le nouveau téléphone, qui est là en train de filmer, dans le nouveau téléphone, ouais, j'ai 98, même plus, 98% même plus de mes données. Donc c'est voilà. Il n'y a pas photo. On va se retrouver pour une prochaine vidéo. Je ne sais pas encore quel en sera le thème parce que j'ai reçu pas mal de matériel et puis dont des micros que j'ai oublié chez moi, des micros cravates sans fil qui m'ont l'air ma foi fort bien. Allez, je vous dis à bientôt sur l'eau, sur terre ou dans les airs.